Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage sur les énergies de la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 24 juillet 2021. Alors, les périodes de pleine lune sont souvent des moments de culmination, de libération. C'est l'apogée du cycle lunaire, donc une période de réalisation durant laquelle on peut voir les résultats concrètement de ce qu'on a accompli au début du cycle lunaire. Avec le Verseau, l'énergie qui nous accompagne ici est une énergie d'air, donc c'est une énergie versatile, changeante. Avec cette énergie du Verseau, c'est l'indépendance, c'est l'originalité, la créativité, la modernité, avec un petit côté futuriste, altruiste et individualiste aussi. Le Verseau va de l'avant. Et donc, en ce sens, au niveau des parties du corps, il correspond aux jambes, justement, et au système nerveux. Il est plus intellectuel qu'émotionnel. Avec cette énergie, on peut être beaucoup dans le mental, beaucoup dans la tête. Donc, il s'agit de lâcher prise de ce mental, de s'en détacher pour entrer davantage dans son cœur. C'est donc une bonne période pour lâcher, laisser tomber une situation, une personne aussi, ou un événement dans votre vie, et de laisser les choses suivre leur cours naturellement. C'est également un bon moment pour vous montrer exactement tel que vous êtes, quoi qu'il arrive, pour montrer votre vraie nature et pour rendre un service à une personne ou à un ami qui serait dans le besoin, par exemple. Alors, au niveau du tirage à proprement parler, en focus de cette pleine lune, j'ai eu plein de cartes qui sont tombées, donc j'ose pas les bouger. J'ai tout gardé en fait, et je vais pas vous les montrer pour cette fois, mais j'espère que vous les verrez bien. Mais je vais vous dire. Donc en focus pour cette pleine lune, avec l'oracle indigo, j'ai eu la carte de la fécondité, les nouvelles, les disputes, la paix. Donc ici, avec la fécondité, on voit un berceau avec un bébé, puis j'ai la naissance dans les 77 aussi. Ah oui, puis je vais pas vous les montrer parce que tout se recoupe tellement que je vais vous dire ce que j'en ai compris, ce que j'ai compris que les cartes voulaient que je transmette comme message, et puis vous verrez comment ça vous parle. Donc avec la fécondité, on nous parle d'une naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'un projet, une création ou une nouveauté. Quelque chose en tout cas est en train de naître, quelque chose de neuf arrive. Avec les nouvelles, on nous parle de courrier, de messages, ça peut être une lettre. On nous parle aussi de réunion. Donc ici, on apprend quelque chose, ou bien on est écouté et entendu. Avec ces deux cartes, ça peut signifier que vous apprenez la naissance d'un enfant, par exemple, et avec toutes les cartes que j'ai doubles dans le jeu, ça peut même nous parler de jumeaux, de jumelles, de la naissance de jumeaux ou de jumelles, ou bien que vous avez un courrier ou un message à propos d'une création ou d'un projet nouveau que vous souhaitez mettre en place, par exemple. Ou ça peut aussi nous parler d'un nouveau contrat également. Avec les disputes, eh bien ça nous parle de disputes, donc il peut y avoir, ça peut nous parler d'affrontements, de conflits, de rivalités. Et cette carte nous parle aussi des possessions de nos biens, on peut se disputer pour quelque chose là. Et enfin, avec la carte de la paix, donc déjà pour moi ça finit bien, on nous parle d'entente, de signature, de sérénité, de calme. Donc avec ces cartes, on nous parle d'une naissance. Donc je reprends tout, donc d'un enfant ou de jumeaux, de jumelles comme je vous l'ai dit, ou bien la naissance d'un projet, de quelque chose de nouveau, possiblement avec quelqu'un. On peut nous parler d'un partenariat ici. Il peut s'agir d'une création ou d'un contrat aussi bien personnel que professionnel, par exemple, avec ces cartes. Ça peut toucher n'importe quel domaine de la vie, en fait. Et je pense qu'avec la carte des disputes suivie de la carte de la paix, là, je pense que s'il y avait des disputes quelque part ou des conflits, les conflits s'apaisent et on peut se tranquilliser parce que la paix arrive derrière. Donc voilà ce que j'ai compris au niveau du focus général. Ensuite, au niveau du 77, j'ai donc eu la carte du coffre, la naissance, la lumière, le choix, la porte, la carte spi et le verre. Alors ici, avec le coffre normalement renferme quelque chose de précieux, un secret, un trésor caché, une belle surprise.
une récompense, c'est un cadeau de la vie en fait, hein, dans ce coffre. Ou ça peut aussi nous parler de la gestation de quelque chose de neuf, hein. Donc ça rejoint vraiment la carte du focus avec la fécondité ici pour moi. Ça peut aussi nous parler de la naissance d'un nouveau vous, hein, qui se dévoile, qui voit le jour dans votre intériorité ou grâce à votre spiritualité aussi, parce qu'avec la lumière, quelque chose est éclairé et se dévoile, hein. Donc j'ai la naissance encore, la lumière, puis j'ai la carte de la spiritualité aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et cela va engendrer le fait que vous aurez un choix à effectuer. Donc il est possible que pour certains, plusieurs routes se proposent à vous. Après avoir compris quelque chose avec la lumière, après que quelque chose se soit dévoilé, ça engendre, ça génère que plusieurs routes se proposent à vous. Donc il va être question de prendre une décision, de chercher la bonne porte pour aller vers le changement souhaité. Il y a l'idée vraiment pour certains que votre spiritualité vous illumine ici. Et il y a vraiment plusieurs propositions, hein, qui vont arriver avec la porte, parce que la porte nous parle d'ouverture, d'offres intéressantes, d'une opportunité à saisir. Donc plusieurs voies vont s'ouvrir à vous peut-être pour certains. Avec la carte SPI, ça nous parle de l'esprit. Donc cette carte veut dire que nous sommes le résultat dans le présent de la somme de nos souvenirs, de nos expériences et leçons acquises par le passé. Et c'est dans le moment présent que nous pouvons agir pour aller vers le futur en fait, hein. Donc il y a vraiment cette idée-là. Il s'agit ici peut-être pour certains avec le verre. Le verre nous parle de réception, d'invitation. Donc ça peut nous parler d'une cérémonie, de fêter la naissance, hein, de cet enfant ou de ce projet. Ou bien ça peut signifier d'accueillir le changement et les choix qui vont se proposer à vous avec la carte du choix, hein, que j'ai là, hein. C'est possible aussi pour certains. Ce qui est étrange quand même, c'est que j'ai très rarement la carte SPI, et là ça fait 2 fois qu'elle arrive. Je crois que je l'avais eu déjà récemment pour une nouvelle lune, je crois début juin. Et c'est vraiment, c'est la carte de... Je l'ai en plein milieu du tirage avec l'équité, la protection, le frère là, et la lumière. En plus dans l'axe des disputes, hein, donc c'est rigolo. Donc je pense que cette carte, c'est la carte de l'esprit, de l'intuition, des pensées, du sacré et du passé. C'est la carte du passé dans le sens qui nous sert d'expérience, dans le sens que les souvenirs de ces expériences du passé enrichissent notre présent, on en tire les leçons. Ces leçons soutiennent le présent afin de pouvoir créer dans le présent le meilleur futur possible en conscience. En fait, c'est l'esprit conscient. Aliaske mentionne que c'est l'esprit conscient qui s'élève au-delà des blocages liés au passé. Et à la lumière des leçons acquises par les expériences passées, il s'agit d'acquérir la sagesse consciente de nos actions dans le présent et leurs conséquences qu'elles vont générer dans le futur afin de ne pas reproduire justement les mêmes erreurs, les mêmes histoires, les mêmes schémas pour le futur. Sinon l'histoire se répète. Alors que le futur n'est jamais figé. Il y a une infinité de possibilités dans le futur. Mais ça dépend de nos actions dans le présent. Donc il peut être question ici pour certains que de cette prise de conscience lumineuse en eux-mêmes, et ce sera peut-être ça le cadeau de la vie représenté par le coffre, le trésor caché qu'ils vont accueillir et fêter, et c'est peut-être cela qui va leur permettre de nouvelles voies ou de nouvelles possibilités, d'offres intéressantes ou d'opportunités qui vont s'offrir à eux. J'ai cette possibilité-là aussi, hein, avec le 77. Alors ensuite, au niveau de la triade, j'ai eu Nadir, l'énergie, l'équité, l'arme, la fusion, la protection et le frère. Avec Nadir, on nous parle du mal, de la perte ou d'un anéantissement. C'est lorsqu'on sombre au plus bas avant de voir la lumière, hein. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un tout petit point de lumière ici. Là, on est dans le noir, mais il y a toujours la lumière. Et on voit la lumière, comment dire, cette carte représente le passage obligé de sombrer dans le noir pour voir le bout du tunnel.
avant d'atteindre la lumière. Cette carte nous parle de tension, d'hypertension. On voit tout en noir avec cette carte. C'est lorsque l'on ne veut pas se prendre en main, qu'on se positionne en victime et que l'on subit son sort en quelque sorte, comme une succession de drames et d'échecs. On se replie sur soi, on s'apitoie, on se lamente sur son propre sort. On voit pas le bout du tunnel et du coup on perd la foi ou on risque de sombrer, hein, vraiment. Donc on peut se trouver dans une grande confusion. Et c'est toujours là, dans ces moments-là, qu'il faut toucher le fond pour pouvoir redonner un coup de pied, pour ressortir la tête vers la lumière, en fait. Ça peut rejoindre pour moi la carte des disputes, mais je pense que les disputes, elle est surtout là, avec l'arme. Mais je vais y venir au fur et à mesure, en fait, sinon je vais m'emmêler. Toutes ces cartes se recoupent, c'est vraiment incroyable. Donc, passer cette carte Nadir, j'ai l'énergie. Donc c'est comme si on se ressaisit, l'énergie revient. L'énergie, c'est la force vitale, la puissance, les efforts. Donc ici, on se retrousse les manches et on décide d'avancer, de poser des actions, de faire des efforts, euh, pour aller justement vers le futur que l'on souhaite, vers le changement que l'on souhaite construire. Avec l'équité que j'ai au cœur du tirage, l'équilibre est retrouvé. L'équité, c'est la sérénité, la mesure. L'équité, c'est l'équilibre entre le bien et le mal, le yin et le yang, vous voyez, l'homme et la femme, le jour et la nuit, la lumière, l'obscurité, tout ça, le masculin, le féminin, le chaud et le froid. Ça nous montre que tout est polarité et que tout a un équilibre en fait, parfait. Avec l'arme, on nous parle encore de conflits, de disputes ou d'actions non maîtrisées. Donc il peut s'agir d'une amitié qui se brise par exemple, ou d'une rupture, d'une séparation peut-être pour certains. Pour d'autres, ça peut nous parler de problèmes avec la justice, de procès, d'ennuis administratifs ou de condamnation même. Hein. Parce que cette carte évoque la séparation et elle représente la justice qui tranche. Donc elle peut également nous parler d'un conflit intérieur provenant du passé, peut-être pour certains, comme des difficultés avec le père ou avec l'autorité. Pour moi, elle rejoint la carte des disputes hein, qu'on avait dans le focus général. Voilà ce que je peux vous dire sur cette carte. Ensuite, avec la fusion, alors ici, c'est les deux alliances. Donc on est sur une association, un partenariat. Ça peut nous parler d'un mariage pour certains, d'une union. Dans tous les cas, cette carte nous parle de réunion, de rassemblement. Ça nous parle aussi, hein, avec toutes ces cartes de dualité, de comment dire, des opposés qui se complètent, des opposés complémentaires qui s'unissent, donc d'une union. Hein. Y a une idée dans ce tirage d'équilibrer les opposés parce que justement les opposés se complètent. Donc on ne peut avoir le jour sans la nuit, hein, la lumière sans l'ombre, etc. Pardon, je vais éternuer, je crois. Oh là là, non, c'est bon. Donc, il y a une idée de trouver l'équilibre dans tout cela en nous et à l'extérieur de nous. C'est comme si ce jeu nous montre l'autre côté de chaque face, que tout est miroir. Comme dans le focus général. Hein. Ici, les disputes ont suivi de la fusion et là, les disputes ont suivi de la paix. Donc pour moi, c'est plutôt extrêmement positif. Ensuite, donc je les ai gardées. Hein. D'habitude, j'en prends que 5, mais là, je les ai gardées parce qu'elles sont tombées aussi en même temps. J'ai eu la protection et la carte du frère. Donc avec la protection, moi, ça me confirme que nous sommes protégés tout au long du chemin. Cette carte nous parle de sécurité, d'appui, d'aide. Et avec le frère, c'est même de l'entraide, hein, de la solidarité. La protection, avec la lumière, l'équité, la carte speed et 77, il y a un très bel axe vertical hein, au cœur du tirage. Et avec la carte frère, on nous parle de fraternité, d'amitié, d'un vrai rapport de confiance profond, d'échange vrai et sincère. Donc les relations ici sont des relations de confiance, où les échanges sont équilibrés.
Donc même s'il y a eu des disputes ou des conflits pour certains, je pense qu'avec ce tirage, on veut nous dire que les disputes ne sont qu'humaines, que l'objectif ici est de retrouver l'équilibre, de rester unis, sereins face à l'adversité, parce que malgré nos différences, malgré nos divergences, l'autre est moi, hein. Il y a cette histoire-là dans ce tirage, et je suis l'autre, surtout avec la carte frère et l'équité. Et puis avec toutes les cartes que je vous ai dit, protection, lumière, spiritualité, tout ça, ça m'inspire ce tirage. Et en plus, avec la paix, le choix, la célébration, hein, la fusion, pour moi, ça finit bien dans ce tirage. Donc, soit certains retrouvent l'équilibre en eux-mêmes, soit certains retrouvent un équilibre avec l'autre ou avec les autres. Dans tous les cas, on retrouve la paix, une sorte de tranquillité d'esprit, et on retrouve aussi l'union, hein. Donc, il est possible que pour certains, c'est grâce à notre foi, c'est notre spiritualité qui va nous éclairer, nous guider et nous aider grandement pour atteindre cet équilibre. Donc cet équilibre, comme je vous dis, avec soi-même ou avec l'autre, afin de rester unis et solidaires, dans la paix, quoi qu'il advienne, en gardant confiance, surtout avec la carte protection et frère, hein, que j'ai là, hein. Donc voilà ce que ce tirage m'a inspiré pour cette pleine lune en Verseau, avec toutes ces cartes qu'on sautait de partout. Donc pour clôturer mon tirage, comme d'habitude, je vais tirer une carte d'oracle avec l'ange bleu pour voir quel est le message complémentaire qu'on peut nous donner pour cette période de pleine lune, pour cette pleine lune en Verseau du 24 juillet 2021 qui arrive. Je vais prendre la première, hein. Lune rousse. Alors, je vais vous la montrer puis je vais vous la lire. Donc c'est la carte numéro 22. Alors, en plus, c'est une pleine lune. Ça me fait toujours rire, ça. Donc, lune rousse, guérison émotionnelle. J'espère que vous verrez, parce que je sais pas, mon écran est à l'envers, alors j'ai du mal à me positionner. Voilà. Tout au long des jours précédant la prochaine pleine lune, vous pourrez vous sentir étrangement émotif sans raison apparente. Ce qui vous arrive en fait est une guérison émotionnelle, la libération d'émotions non exprimées, que vous avez renfermées depuis trop longtemps. Peut-être avez-vous oublié qu'elles existaient, alors elles ont refait surface pour vous le rappeler. Laissez-les aller et vous devriez guérir. Vous n'avez rien besoin de faire ou de travailler pour cela. Permettez simplement à vos émotions de remonter à la surface sans essayer de les supprimer. Ouvrez-vous simplement à elles et soyez confiants. C'est une bénédiction et non une malédiction. Vous jouirez des bénéfices de cette libération émotionnelle pour les années à venir. Je libère mes souvenirs qui sont enfouis dans mon cœur. Mes sentiments confus sont emportés par le vent. Seuls les beaux souvenirs restent présents. Ils dérivent dans mon esprit comme les feuilles de l'automne sur des ailes dorées de lumière. C'est beau. Voilà la carte que j'ai eue pour cette pleine lune. Et ensuite, j'ai plus de place. Je vais aussi prendre une petite carte du petit oracle des anges pour voir le dernier message. Ah ben voilà. Lâchez prise que je vais vous lire. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc ça correspond à ce que je vous disais sur le Verseau. Bon, je suis à l'envers, j'arrive vraiment pas à me positionner, voilà. Voilà la dernière carte, le petit message conseil que j'ai eu pour cette pleine lune
en Verseau du 24 juillet 2021. J'espère que ces messages pourront vous être utiles et vous éclairer durant cette période. Je vous remercie tous beaucoup pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour votre soutien et pour votre fidélité. Merci infiniment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo parce que ça me donne à moi davantage de visibilité sur le net. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un et à me laisser un commentaire si vous sentez que vous êtes dans ce genre d'énergie. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours. En tout cas, pour cette prochaine pleine lune, prenez surtout bien soin de vous durant cette période et je vous souhaite une très belle pleine lune. Pour ma part, je vais peut-être partir en vacances fin juillet, donc je pourrais peut-être pas, je sais pas si je serai en mesure de faire une vidéo début août pour la prochaine nouvelle lune. Donc, mais sinon, je vous reverrai pour la prochaine pleine lune de fin août. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous surtout, et puis passez un bel été et surtout une très belle pleine lune en Verseau. Merci, au revoir.